Comment agit un manipulateur émotionnel? Nous allons examiner ces 5 attitudes qui nous permettront d'identifier ce type de personnes et de les éloigner de notre vie, car, logiquement, elles ne nous intéressent pas. Il y a encore beaucoup de personnes dans cette société, dans ce monde dans lequel nous vivons, dans tous les domaines, au travail, dans les relations interpersonnelles et même, bien sûr, dans les relations amoureuses, qui sont de véritables manipulateurs émotionnels. Nous devons donc les identifier et comprendre que ces personnes se trouvent encore dans ce que nous appelons l'égoïsme, qui est l'un des poisons les plus graves dont les êtres humains doivent se guérir sur cette planète. C'est pour cela que nous sommes ici, pour guérir notre part d'ombre, comme nous le disait la philosophie hindouiste et bouddhiste. L'égoïsme est l'un des grands poisons. Nous devons apprendre à sortir de cet état de survie. Cette personne qui ne pense qu'à son propre bénéfice, qui ne prend pas en compte les autres, et qui veut seulement son propre confort au détriment des autres êtres humains, même en les nuisant. Ainsi, c'est très important. Ce que nous connaissons aujourd'hui sur cette planète comme le mal, c'est l'égoïsme. Quand nous sortons de l'égoïsme, tout commence à fonctionner dans notre vie. Nous allons donc apprendre à identifier avec ces 5 attitudes, ces personnes manipulatrices. Nous allons comprendre pourquoi, quelle est leur psychologie et comment elles agissent pour que cela ne nous arrive plus dans notre vie. Avant de commencer, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne YouTube si tout ce contenu t'aide. Active la cloche des notifications pour que je puisse te notifier chaque nouvelle vidéo. Maintenant, commençons avec ces 5 attitudes. Nous devons comprendre qu'une personne manipulatrice est une personne qui est dans ce que nous appelons le mal. Le mal dans ce monde, c'est l'égoïsme. C'est cette personne qui ne pense qu'à elle-même. C'est une personne que l'on appelle aussi narcissique, qui croit être le centre de l'univers et qui, de plus, ne ressent pas d'empathie pour les autres êtres humains. Elle est experte pour se transformer en victime. Elle se victimise continuellement pour continuer à manipuler les autres personnes. Elle est aussi menteuse. Elle va utiliser la tromperie du mensonge continuellement et sera totalement irresponsable. Elle ne sera jamais responsable d'aucune erreur qu'elle commet, d'aucun tort qu'elle peut causer à un autre être humain. Cela fait partie de cette personnalité manipulatrice. Maintenant, quelles sont ces 5 attitudes de ces êtres humains qui sont encore dans le mal de l'égoïsme? Première attitude, elle recueille des informations. La personne manipulatrice recueille des informations sur les autres, sur les relations avec lesquelles elle interagit, pour les utiliser à son avantage. Elle va chercher la faiblesse de la personne en recueillant des informations qui lui seront utiles pour ensuite pouvoir la manipuler. Ainsi, de nombreuses personnes qui arrivent dans notre vie, dans le cercle des amis ou également dans le milieu professionnel, veulent rapidement devenir nos amis, veulent nous plaire. Ces personnes sont très aimables. Elles veulent un rapprochement rapide et, dans la plupart des cas, artificiel, car nous nous rendons compte que nous venons de connaître cette personne et elle veut déjà parler avec nous, veut être intime et veut en plus savoir tout de notre vie. C'est là que réside la clé. Ce sont des étapes très accélérées. Elle utilise des approches peu naturelles, exagérées, avec un intérêt trop extrême pour nous plaire, pour nous rendre service, pour vouloir en savoir plus sur nous. Ces approches, qui se produisent principalement dans le cercle des amis ou parmi les collègues de travail, ce désir de savoir, de tirer des informations de notre vie intime, elle les utilisera ensuite contre nous. C'est très caractéristique des personnes manipulatrices, ces informations que nous donnons de tout cœur parce que nous voyons que c'est une personne qui montre de l'empathie au début. Nous ne la connaissons pas, mais elle semble très empathique, très coopérative, très agréable. Et c'est la première impression que donne une personne manipulatrice. Toutes ces informations qu'elle recueille sur nous, tout ce que nous lui racontons, nos peurs, nos misères que nous avons tous, cette part d'ombre, les problèmes que nous pouvons avoir, etc. Elle les utilisera ensuite contre nous pour créer une mauvaise image de nous et pour nous manipuler. C'est très important. Elle utilisera tout ce que nous lui avons dit avec notre meilleure intention pour manipuler. Ainsi, une personne qui arrive dans ta vie et qui semble rapidement te connaître depuis toujours, qui veut une amitié rapide, qui veut en savoir plus sur toi, attention. Il faut faire attention, il faut bien connaître cette personne. Tout a un processus, tout doit être naturel. Il faut y aller progressivement dans toute relation. C'est très important, et encore plus s'il y a des intérêts en jeu.
comme c'est le cas dans les relations professionnelles. Donc prudence. D'abord, il faut bien connaître la personne et y aller petit à petit, surtout en suivant la boussole la plus importante que nous avons en tant qu'êtres humains, pour nous rendre compte si nous sommes face à une personne de confiance ou non. Et ce pouvoir est celui de l'intuition. La première sensation que nous avons, la première impression, est toujours la bonne, car elle vient de notre intuition. Elle ne passe pas par le filtre de l'esprit, et c'est celle qui nous dit si cette personne nous donne une bonne sensation ou non. Celle-là ne trompe pas. Il faut donc prendre en compte l'intuition pour identifier ce manipulateur. Deuxième attitude, cherche des victimes faibles. Cette personne manipulatrice va chercher des victimes faibles, qui sont faciles à manipuler. Quels sont ces êtres humains faciles à manipuler? Principalement, des personnes avec une faible estime de soi, avec peu d'affection, qui ne s'aiment pas, qui ne se respectent pas, qui n'ont pas reçu une base d'amour et de tendresse dans leur enfance ou dans leur vie. Lorsque nous n'avons pas reçu cette base, elle nous manque et nous projetons sur les autres un besoin de vouloir plaire, de vouloir être accepté, de vouloir être aimé, en définitive. Et c'est là que réside souvent la faiblesse de certaines personnes. C'est de là que viennent les personnes très peu sûres d'elles-mêmes, avec une faible estime de soi, et qui finissent par devenir dépendantes émotionnellement des autres êtres humains, par cette carence d'affection. Ainsi, ces personnes manipulatrices savent que leurs victimes, dans ce cas, ce profil dont nous parlons, sont des personnes prêtes à se désagréger elles-mêmes pour plaire aux autres. Et évidemment, la loi de l'amour dit que le premier amour est l'amour propre, l'amour de soi. Nous ne pouvons pas bien aimer les autres si nous ne nous aimons pas bien d'abord nous-mêmes. Et c'est là où réside l'erreur, car il y a une violation de l'ordre des principes de l'amour. Le premier amour est celui que nous avons pour nous-mêmes. Lorsque nous sommes remplis d'amour, que nous nous aimons, que nous nous acceptons, que nous nous respectons, c'est là où nous pouvons commencer à bien aimer les autres. Que se passe-t-il avec ce type de personnes ayant une faible estime de soi et un manque d'affection? Elles essayent avec toute l'urgence d'agréer aux autres êtres humains, comme je te le dis, même en se désagrégeant elles-mêmes, même en faisant des choses qu'elles ne veulent vraiment pas faire pour ne pas déplaire à l'autre personne. C'est là que les manipulateurs vont utiliser toutes leurs armes. Ils vont essayer de tirer parti et de tirer des bénéfices de ce type de personnalité que possèdent de nombreux êtres humains, malheureusement. Ceux qui n'ont pas encore travaillé sur eux-mêmes ou qui ont eu une enfance difficile et à qui il a manqué cette base d'amour si nécessaire aux êtres humains. Ainsi, ces personnes avec un manque d'affection ne savent pas arrêter ce type de personnes manipulatrices. Elles ne savent pas mettre de limites, elles ne savent pas dire non, et c'est là qu'elles tombent dans la soumission. Cela se produit beaucoup dans les relations sentimentales, où il y a des maltraitants, de véritables maltraitances psychologiques, et la personne avec laquelle ils sont ne leur fixe jamais de limites. Comme il leur manque cet amour, comme il leur manque cette estime de soi qui n'est pas travaillée, elles-mêmes se sentent même coupables, elles croient qu'elles méritent ce traitement, et c'est là qu'elles tombent totalement dans une relation toxique où le manipulateur va tirer tout le profit possible. Ainsi, c'est très important. Les manipulateurs vont toujours aller chercher la proie la plus faible, qui sont ce type de personnes. L'attitude suivante, le manipulateur va utiliser le déséquilibre de pouvoir. Qu'est-ce que le déséquilibre du pouvoir? Par exemple, dans une relation sentimentale, le fait d'avoir une plus grande acquisition économique que sa victime, il va l'utiliser, le manipulateur l'utilise constamment. C'est pourquoi les relations deviennent des relations de dépendance et c'est pourquoi nous devons d'abord résoudre nos domaines, dans ce cas, le domaine de l'économie, de l'argent, pour ne pas entrer dans une relation et devenir des personnes économiquement dépendantes de quelqu'un d'autre. Peu importe si ton partenaire n'est pas un manipulateur, mais l'idéal est que nous soyons totalement indépendants, que nous ayons une indépendance financière, économique, émotionnelle dans tout type de relation. Parce que les manipulateurs, surtout dans les relations sentimentales, utilisent ce déséquilibre de pouvoir si courant, qui est l'économique ou aussi le travail. Le fait d'avoir un meilleur emploi, mieux rémunéré, ou simplement d'avoir un emploi alors que leur victime n'en a pas d'argent, n'a pas de revenus. C'est là que le manipulateur va utiliser toutes ses armes pour tirer constamment des bénéfices de la victime. C'est l'un des déséquilibres de pouvoir
Il y en a beaucoup d'autres, par exemple l'émotionnel, dont nous avons parlé dans les points précédents. La personne insécure qui se laisse dominer et qui finit par être soumise par le manipulateur, c'est un autre déséquilibre de pouvoir. Les enfants peuvent être un autre déséquilibre de pouvoir dans cette relation. Des enfants qui sont utilisés pour manipuler, pour tirer parti de la situation. Un autre déséquilibre de pouvoir pourrait être l'insécurité. En réalité, ce sont les plus importants. Le travail, l'argent, l'insécurité émotionnelle et, comme je te l'ai dit, les circonstances des enfants sont les plus importantes. Fais très attention lorsque nous sommes dans une telle situation et face à une personne égoïste, narcissique et sans empathie. Parce que logiquement, cela va engendrer cette relation toxique de manipulateur et de victime, qui est totalement préjudiciable. L'attitude suivante, la capacité de renverser toute situation. Même si cette personne a commis une erreur, en ayant nui à une autre personne dans cette relation entre manipulateur et victime, le manipulateur est capable de renverser la situation, de se victimiser, de passer de la personne qui a commis le tort à celle qui se sent totalement affectée. C'est une manipulation psychologique. Ils vont faire en sorte que la personne à leur côté se sente coupable en changeant la situation. Par exemple, imagine une agression physique que le manipulateur pourrait commettre. Il ira jusqu'à dire que la provocation est venue de la personne qui l'a agressée, de tout ce qu'elle lui a dit. Il va la faire se sentir coupable, la ramener à cette faible estime de soi, cette insécurité. Et la personne, ayant des doutes, ne s'aimant pas elle-même, va même se sentir coupable après avoir été agressée par le manipulateur. Cela arrive. Ils sont très astucieux pour, comme je te le dis, renverser la situation et passer d'agresseurs à devenir les affectés. Ainsi, il est très facile qu'ils soient des personnes victimistes, qui à la fin se victimisent de leur propre vie, se plaignent, justifient tout ce qu'ils font, ne reconnaissent jamais leurs erreurs. C'est très propre aux personnes manipulatrices. La cinquième et dernière attitude dans cet entraînement d'un manipulateur envers sa victime sera d'infuser des peurs. Infuser des peurs à la personne à leur côté. Lorsqu'ils la connaissent déjà, lorsqu'ils savent quelles sont ses peurs, ils vont utiliser ces peurs pour instiller encore plus de peur dans l'esprit de leur victime. Ils vont utiliser les propres peurs de la victime qu'ils connaissent déjà pour la manipuler. C'est très courant. Et ensuite, que va faire le manipulateur? Il va s'attribuer le rôle de protecteur. Il va s'ériger en cette figure qui protège sa victime, et ainsi il la manipule, la fait se sentir inférieure. Il va lui dire par exemple, « Qui va t'aimer si tu me quittes? Personne ne va t'aimer. » Si tu me quittes, par exemple, c'est très courant dans les relations sentimentales entre manipulateur et victime. Une autre phrase très courante est « Je vais emmener les enfants si tu me quittes », par exemple. C'est aussi très fréquent. Et une autre encore, « Où vas-tu aller ?» Si c'est une personne qui a un déséquilibre de pouvoir, qui n'a pas d'indépendance financière, il va la mener à cette peur. Il va lui dire qu'elle n'a nulle part où aller, qu'elle n'a pas d'argent, qu'elle ne peut pas subsister. C'est là qu'il va utiliser toute cette gamme de manipulations dont nous parlons aujourd'hui. C'est pourquoi je t'expliquais qu'il est si important d'être indépendant, de ne pas être dépendant de quelque manière que ce soit, ni émotionnellement, ni économiquement, de personne. C'est très important. Ainsi, ce sont les 5 attitudes que je voulais partager aujourd'hui. Sache que le manipulateur cherchera toujours à contrôler l'autre personne pour en tirer un bénéfice, car c'est une personne égoïste. Nous avons compris que c'est cela le mal en réalité, l'égoïsme. Et il va essayer de contrôler continuellement pour tirer profit de cette victime, de cette personne qu'il connaît et qu'il exploite émotionnellement et à tous les niveaux dans cette relation de victime. C'est donc très important de s'entraîner. Ces 5 attitudes sont présentes chez de nombreux êtres humains. Identifie cette personne si tu te rends déjà compte que tu es manipulé ou manipulé et essaie de sortir de cette situation. J'espère que cet entraînement t'a apporté quelque chose. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, parce que je vais continuer à publier beaucoup plus de contenu de valeur pour t'aider chaque jour. Partage cette vidéo avec d'autres personnes que tu sais qu'elle peut t'aider. Que tout ce savoir peut apporter une plus grande conscience pour prendre de meilleures décisions dans leur vie. Pour ma part, c'est tout. Passe une bonne journée. Merci de tout cœur de continuer à avancer, à grandir et à améliorer ta vie en conscience. Et souviens-toi, il ne s'agit pas de sauver le monde, il s'agit de te sauver toi et tu sauveras le monde. Mon âme salue ton âme.